Bienvenue dans le podcast L'autodidacte. Ma définition d'un autodidacte, c'est une personne qui s'instruit par elle-même, sans professeur, en dehors des structures habituelles ou par des moyens non conventionnels. On va voir ensemble si c'est possible d'acquérir de nouvelles compétences et d'en vivre grâce à l'autodidacte. Ce podcast s'adresse à toutes les personnes curieuses qui souhaitent apprendre des choses par elles-mêmes. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'autodidacte. J'espère que tu vas bien, que tu as pu te reposer, prendre peut-être quelques jours de vacances ou que tu le feras en mai avec les ponts. Pour ma part, je suis partie un peu plus d'une semaine en Bretagne et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai quand même eu l'impression d'avoir du mal à décrocher, à déconnecter et j'ai vu que apparemment ça n'arrive pas qu'à moi. Je me considère pas comme le centre du monde, hein. Je pose des questions comme ça, mais c'est juste pour me sentir moins seule en fait. Donc d'après le sondage sur Instagram, ouais, vous êtes plusieurs à avoir ce petit problème de déconnexion pendant les vacances. Et j'aimerais dire que c'est l'entrepreneuriat qui me fait ça, mais j'ai eu le même cas de figure quand j'étais salariée, que j'attendais ma pseudo-promotion. J'ai travaillé pendant mes vacances, mais bon. Bref, pourquoi on a du mal à profiter des moments off ? Personnellement, je suis partie après un mois d'avril assez compliqué, assez frustrant, et parce que j'avais pas atteint les objectifs que je m'étais fixés. Tous les 3 mois, je me fixe des objectifs en termes de chiffre d'affaires et de clients. Donc j'en ai fait de nouveau pour les 2 mois qui restent. Mais clairement, en avril, j'avais l'impression de stagner. J'ai pas mal de projets qui étaient en stand-by, qui se concrétisaient pas. Et comme je suis pas d'une nature très patiente, je pense que ça m'a un peu miné le moral, on va dire. Et il m'est arrivé un autre truc. Ça qui m'a plus touchée que ce que j'aurais cru au départ. Et donc, je vais te raconter ce qui m'est arrivé. Pour la petite histoire, ma stratégie pour me faire connaître mon entreprise, c'est d'abord de me présenter localement et physiquement en fait. J'ai donc fait des cartes de visite, des flyers que je suis allée distribuer dans les commerces autour de chez moi, pour me présenter dans un premier temps et pour aussi qu'ils mettent un visage sur les flyers ou les cartes de visite. Après, c'est une petite ville, c'est quand même très vivante et très dynamique, il y a plein de choses, plein de commerçants, plein de professionnels. Et donc je trouvais que c'était intéressant et je voulais en profiter. Donc j'avoue, le matin où j'avais décidé d'y aller, j'avais plus envie d'y aller. Mais bon, je m'étais fixé l'objectif, c'était un truc que j'avais marqué sur mon agenda, mais ouais, je marche énormément aux objectifs. Et je l'ai noté comme un rendez-vous, et donc j'étais obligée de le faire en fait, puisque je devais respecter le pacte que j'ai fait avec moi-même, sinon c'est un peu comme si je me trahissais moi, quoi. Et sinon aussi, j'ai mon rabat-joie de mari, d'amour, pour me pousser dans ces moments-là si j'ai besoin. Donc j'ai mes flyers, je me force à aller me présenter, et en fait tout se passe bien. Je discute avec des gens, je rencontre des gens, et je me régale. J'ai fait une dizaine de commerces dans la matinée. Jusque-là, tout va bien. Plusieurs semaines plus tard, je reçois un coup de téléphone et le gars à l'autre bout du fil me dit « J'ai vu votre flyer à l'épicerie. Vous faites quoi exactement ? J'ai une grosse entreprise à l'international et je cherche à consolider une équipe avec des compétences locales. » Donc là, prise un peu au dépourvu, mais le gars, je le sens un peu stressé, pressé. Il me dit texto qu'il a que 10 minutes à m'accorder, alors que c'est lui qui m'appelle quand même. Mais bon, je lui explique rapidement ce que je fais avec mes clients, je lui parle de ma refonte de site, de la newsletter, du référencement naturel, bref, un peu tout ce que je fais, et surtout que je me suis formée en autodidacte. Donc il a pas l'air super emballé. Bon, je n'ai clairement pas les compétences qu'il recherche, je suis trop juste sur plein de choses, mais en même temps, il est sur ma fiche LinkedIn, il voit que je parle d'écriture, de copywriting, ça a l'air de l'intéresser. Il n'a personne pour ce poste. Après, il m'explique qu'il a un site, qu'il est en train de faire refaire, d'aller le voir, mais de ne pas chercher à lui dire des trucs à améliorer, puisqu'il va être refait. Donc la conversation se termine au bout de 5-10 minutes, je crois. Ouais, de 10 minutes maxi, puisqu'il avait que 10 minutes à m'accorder. Et en fait, je raccroche, je suis embrouillée complètement. Je ne sais pas ce que je dois faire, je sais pas ce que je dois rappeler, il me parle de son équipe marketing, je sais pas c'est eux qui doivent m'appeler, si c'est moi qui dois les appeler. Bref, donc je décide d'attendre. Je suis quand même flattée qu'il ait vu mon flyer et qu'il ait pris le temps de m'appeler. Mais je suis quand même un peu anxieuse de cet échange. Quelques jours plus tard, je reçois un mail via mon formulaire de contact de mon site internet.
qui me dit « Avez-vous regardé mon site ? Il y a plusieurs coquilles sur le vôtre. » Donc là, forcément, je passe ma matinée à chercher les coquilles. Je pense qu'il y en a peut-être toujours d'ailleurs, même après mes entraînements intensifs du certificat Voltaire. Et j'en parle dans mon épisode 5, bonne ou mauvaise idée, le certificat Voltaire pour les nuls. Et vous vous demandez pourquoi il y a des fautes sur mon site peut-être. Mais ça, je vous répondrai plus tard, parce que d'abord, j'ai envie de vous expliquer d'où vient l'expression « avoir une coquille dans un texte ». Je ne sais pas si vous savez. Donc j'avais déjà entendu l'anecdote, je l'ai trouvée rigolote, mais je l'ai cherchée pour pouvoir la dire, parce qu'elle était mieux expliquée, bien sûr. Certains lient l'expression à un malheureux oubli. À la suite d'une délibération sur le calibrage des œufs à l'Assemblée nationale, le journal officiel aurait diffusé un texte avec une erreur d'impression. La lettre Q fut oubliée dans coquille. Et c'est le mot grossier que l'on connaît. Bon, eux, ils n'ont pas voulu dire, mais bon, en gros, c'est couillant qui fut publié à la place. De cette fameuse anecdote serait resté le terme de coquille dans le monde de l'imprimerie et plus largement dans le langage populaire. Donc ouais, je me suis un peu éloignée du sujet, mais c'était trop marrant que je voulais le partager. Donc je suis avec mes couilles dans mon texte et je lui réponds que j'ai voulu sortir mes offres rapidement, lancer mon site rapidement aussi, que je travaille sur mon orthographe et ma grammaire en préparant le certificat Voltaire, bref, je lui passe de la pommade. Oui, parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi l'histoire, je démissionne en septembre, je me forme intensivement pendant 4 mois, et fin décembre, début janvier, j'ai lancé le site, les offres, et je m'étais fixé pour objectif, ou je m'étais challengée avec une autre personne, mais je vous expliquerai dans un autre épisode, de facturer fin janvier. Non, au plus tard fin janvier, et j'ai facturé fin décembre. Bon, j'ai laissé mon côté perfectionniste de côté. Enfin, ouais, j'ai laissé mon côté perfectionniste de côté. Je sais pas si ça se dit, ça fait beaucoup de côté. Donc j'essaye de travailler sur mon côté perfectionniste. Je me dis, mieux vaut fait que parfait. Et d'ailleurs, merci Charlotte de Postadem qui m'a fait écrire sur un post-it lors d'une masterclass que j'ai suivie avec elle. Donc je l'ai tous les jours sous les yeux, ce petit post-it avec mieux vaut fait que parfait. Ouais, je travaille sur mon lâcher prise et c'est pour ça que j'ai sorti mon site et que j'ai pas tout vu et je suis aussi un petit peu tête en l'air, je pense. Donc voilà, ce qui explique cela. Quelques jours plus tard, pour en venir à mon histoire, je reçois une convocation. Oui, parce que comment c'était tourné, ça faisait plus penser à une convocation qu'à un rendez-vous ou une rencontre informelle. Donc je me rends à l'entretien, je rencontre l'équipe marketing, je leur explique mon parcours, ma formation en autodidacte, je repars. Ils vont réfléchir à me proposer un challenge, un terrain de jeu, me tester, voir ce que je joue. Donc j'attends. Je reçois un nouveau coup de téléphone. Il me propose de lui faire des propositions, de regarder ce qu'il fait sur YouTube, de lui proposer des textes, des idées, d'être force de proposition, quoi. Et encore une fois, en fait, c'est pas clair pour moi. Il en remet une couche sur les fautes d'orthographe ou les coquilles, bref. Sur mon profil LinkedIn qui a amélioré, en fait, j'ai l'impression de passer mon temps avec une personne qui voit que les côtés négatifs de la chose, en fait. Et donc, les jours qu'on suivi, ils ont été super éprouvants pour moi. Et surtout, pour les gens qui sont chez moi. Pour expliquer un petit peu, j'étais très irritable, assez énervée, anxieuse. Et en fait, il a fallu que je parle avec mon mari et avec des gens pour que j'ouvre les yeux sur le fait que dès que je côtoyais cette personne, ou que je m'imaginais travailler avec elle, en fait, je me sentais pas bien. J'avais l'impression que j'allais être attendue au tournant, qu'à la moindre erreur que j'allais me faire atomiser, clairement. Et j'avais l'impression que j'allais retomber dans une situation employé-employeur, salarié, enfin, avec rapport un peu pas d'égalité en fait. Et je sentais que ça ne serait pas une collaboration saine, basée sur l'égalité, la bienveillance ou l'énergie positive, clairement. Et pour autant, j'étais quand même excitée par le challenge, parce que c'était une super occasion d'apprendre de plus grand, de me former sur le tas, avec une vraie équipe marketing, un gros challenge à relever. Et l'aspect financier aussi, je ne te cache pas que si ça avait marché, ça aurait pu être un revenu régulier non négligeable, donc une forme de sécurité. Et je ne sais pas si c'est un hasard ou non, mais pendant cette période de réflexion intense, qui en vrai a duré 3 jours, j'ai écouté un podcast d'une amie podcasteuse qui, je pense, aussi m'a fait réfléchir autrement. Ce podcast, c'est celui de Samantha. Elle est coach en changement de vie et elle a récemment lancé son podcast Le Grand 8.
Et alors, c'est exactement moi ce qu'il me faut, parce que quand je vous parle des montagnes russes émotionnelles, mais c'est exactement le sujet de son podcast. Donc, si vous voulez le découvrir, je le mettrai peut-être dans la description aussi. La chose qu'elle a dit dans son épisode, c'est « Demande-toi si tu n'avais pas peur, est-ce que tu le ferais quand même ?» Et non, la réponse à la question, c'était « Oui, si j'avais pas peur, non, je le ferais pas en fait. » parce que je le sentais pas. Quand je suis aussi revenue au pourquoi j'ai créé l'entreprise, pourquoi je me suis lancée à mon compte, il y avait une partie liberté, mais il y a aussi la partie aider les gens avec leur site. Et si je travaillais pour cette autre entreprise super grosse, ça voulait dire laisser mon entreprise de côté, mais ne plus aider personne en fait, ou ne pas aider les personnes que j'avais vraiment envie d'aider au départ. Je me suis rendu compte que en fait le jeu n'en valait pas la chandelle, que clairement l'argent il n'était pas une valeur suffisante pour moi pour accepter de travailler dans un tel niveau de stress. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai écrit un mail bourré de fautes d'orthographe bien sûr. Non, je rigole. Donc j'ai expliqué que je n'avais pas les compétences qu'ils recherchaient, que je souhaitais me consacrer au développement de mon entreprise. Mais tu sais quoi, j'ai été soulagée quand le mail est parti. Ce qui m'a confortée dans l'idée que j'avais pris la bonne décision. Sauf que même plusieurs jours après, je me suis rendu compte que ma procrastination active du mois d'avril était peut-être directement liée à cette expérience. Pendant mes vacances, j'ai donc pris plusieurs décisions. Attention, la liste est longue. Donc j'ai commencé un coaching business qui va sûrement plus être axé développement perso, puisque j'ai encore des choses à régler avec moi-même. Enfin, je pense qu'on en a tous et tout le temps, mais bon, je t'en parlerai peut-être dans un prochain épisode. Je vais m'inscrire, d'ailleurs je me suis inscrite ce matin, à un réseau d'entrepreneurs pour trouver de nouvelles collaborations et continuer à développer le réseau que j'ai créé avec 2 collaboratrices aussi, puisque j'en ai créé un local. C'est un truc informel, convivial, bonne ambiance, bienveillant, mais on espère le développer. Donc je vais me concentrer sur ces tâches-là, qui m'apportent un bien fou en fait. J'ai aussi décidé de travailler avec une podcast manager, qui est en train de se former, mais qui va monter mes épisodes de podcast, parce qu'en fait j'ai beaucoup d'épisodes enregistrés qui sont en attente de montage. Et d'ailleurs, merci aux interviewés pour leur patience sur mon planning de diffusion, car les épisodes sont certains enregistrés depuis pas mal de temps, depuis plusieurs semaines. Et en fait, même en proposant un épisode par semaine, j'ai des épisodes qui seront diffusés qu'en juillet. Donc les futurs invités sont Fatima, JP, Manon, Marie, donc merci à vous, et Ingrid, j'ai oublié Ingrid. Donc merci à vous 4 pour votre patience et je vous assure que je ne vous ai pas oublié et que vos épisodes arrivent. J'ai prévu dans la liste des tâches de me former sur 2 points supplémentaires. Donc la cybersécurité, j'ai trouvé grâce à l'ANSSI, la NSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, une formation certifiante gratuite sur leur site. Donc je vais faire ça dans un premier temps et je te parlerai de ça dans un épisode aussi, je pense. Et j'ai trouvé un MOOC Google sur le marketing d'une 40aine d'heures et qui délivre une certification à la fin aussi. Donc pareil, 2 sujets d'épisodes futurs. Et surtout, j'ai prévu plus de créneaux bien-être dans mon planning. Donc massage énergétique, ce mois-ci c'était soins du visage, coiffeur, spa, acupuncture, bref, voilà. Je me suis octroyé encore plus de créneaux parce que je sens aussi que j'en ai besoin. C'est la fin de cet épisode. J'espère que tu auras eu autant de plaisir à l'écouter que moi j'ai eu à l'enregistrer. Parce que même si c'est un sujet qui m'a pas mal chamboulé, je trouvais que c'était bien d'en parler, de partager. Et en fait, c'est un peu comme une fois que c'est sorti, c'est un peu envolé. Donc voilà, j'ai analysé le truc et j'ai pas envie de me bouffer la vie avec ça en fait. Donc voilà. C'est un peu une thérapie aussi le podcast. Je sais pas si vous avez compris, mais je te remercie encore et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de l'Autodidacte. À bientôt! Merci de m'avoir écouté, laissez-moi vos notes, vos commentaires, ça me permettra de m'améliorer. Si vous avez aimé, partagez avec vos amis, vos proches. Si vous n'avez pas aimé, partagez avec des gens que vous n'aimez pas, ça me va aussi. J'espère à très vite, c'était Lo de l'Autodidacte. À bientôt!
Virtual Friend.